Ce que vous voyez là, c'est une artère. Donc un tuyau pour faire passer le sang, mais ce tuyau-là, il est bien bouché. Donc le sang ne passe quasiment plus, et c'est comme ça qu'on peut avoir un infarctus ou un AVC. Dans cette vidéo, on va voir comment ça se bouche et comment éviter ça. Parce qu'on peut se dire, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 100 ans, je peux comprendre, mais j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, je m'en fiche de devenir paraplégique ou de finir sous oxygène. Et c'est quand même ça qui peut se passer quand ça se bouche. Vous allez voir. Alors si on reprend notre artère, on peut aussi la regarder comme ça, on voit qu'il y a une bonne couche de gras à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'athérome. Et ce gras, vous l'aurez deviné, c'est du cholestérol. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi des macrophages en apoptose et du collagène, mais on va rester simple. Donc on va parler du cholestérol, mais on va voir ensuite qu'il n'est pas tout seul à boucher les tuyaux. Quand on fait une prise de sang, on parle souvent du bon et du mauvais cholestérol. Mais en fait, c'est un raccourci. Il y a un seul cholestérol. C'est une grosse molécule de gras, si on veut. Mais par contre, il y a deux trucs qui le font voyager. Il y a le bon, le HDL, c'est celui qui fait partir le cholestérol des artères, direction le foie, pour être utilisé ou évacué dans la bile. Et le mauvais, le LDL, il fait l'inverse. Ça fait sortir le cholestérol du foie et il arrive dans les artères. Donc plus il y a de LDL, plus ça va se boucher. Mais le cholestérol, c'est un truc gras. Ça se colle pas comme ça dans les tuyaux. Donc on va voir 5 trucs qui vont aider le cholestérol à se mettre dans les artères. Je vous fais la liste et après on détaille. Il y a l'hypertension, le diabète, le tabac, l'obésité et la sédentarité, quand on bouge pas assez quoi. L'hypertension, c'est quand il y a trop de pression dans les tuyaux. Ça fait comme des micro-fissures où le cholestérol va pouvoir se glisser. J'ai fait toute une vidéo sur l'hypertension il y a 9 ans. C'est les débuts de White Doc, donc on n'est pas sur le même niveau d'animation, mais je l'ai revu et je le trouve encore sympa. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez creuser ça. Le diabète, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang. Cet excès de sucre irrite les artères, et ça aussi ça aide le cholestérol à s'infiltrer. C'est pas le même mécanisme, mais ça revient au même, la plaque d'athérome grossit. Sur le diabète aussi, j'ai fait une vidéo. C'est d'ailleurs la première à avoir passé le 1 million de vues, je suis content. Donc elle aussi, je vous la mets dans la description si vous voulez creuser ce sujet. Le tabac, c'est pas un scoop, ça abîme pas mal de choses, et notamment les artères. Là, c'est un peu un mixte entre microspasmes qui fissurent les artères et substances qui les irritent, mais in fine, ça fait grossir les plaques d'athérome. L'obésité, c'est un excès de graisse au niveau du ventre, mais aussi au niveau du foie. Donc pour survivre, le foie rejette le cholestérol en produisant plus de LDL. C'est bien pour le foie, il peut continuer à fonctionner, mais du coup, ça fait plus de cholestérol dans les artères. En plus de ça, l'obésité fait monter le taux de sucre et monter la tension, donc on est sur un bon combo. La sédentarité, ça c'est moins connu, mais quand on reste assis des heures à son bureau, on ne bouge pas, le sang stagne et les tuyaux s'encrassent. Bon, c'est une métaphore de plomberie, mais c'est l'idée. On dit que la chaise tue, et même si c'est un peu fort, j'aime bien la formule. Donc voilà ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. Un nom un peu lourd pour dire que plus on en a, plus les artères vont se boucher. Alors il existe d'autres trucs comme notre génétique, notre niveau de stress ou la pollution de l'air, donc on ne peut pas tout contrôler, c'est vrai, il y a aussi une part de hasard. Mais mieux vaut ne pas tout laisser au hasard si on veut éviter les problèmes. Et on va voir quel genre de problème. Qu'est-ce qui se passe quand le sang passe moins bien dans nos artères? Un des premiers trucs, c'est la perte d'érection. Et oui, que ce soit pour le pénis ou le clitoris, les artères qui amènent le sang sont très fines. Et quand il y a de l'athérome dedans, il y a moins de sang qui arrive, et donc moins d'érection. Une perte d'érection, on n'en meurt pas, mais c'est souvent le premier signe que nos artères se bouchent. Et c'est pas rare d'avoir un infarctus 3-4 ans après si on ne fait rien. Là où ça peut faire plus de dégâts, c'est d'abord au niveau du cou, dans les carotides. Là, quand ça se bouche, c'est le cerveau qui manque d'air, c'est l'AVC. Puis les artères du cœur, les coronaires,
Ici, ça provoque un infarctus, ce qu'on appelle aussi une crise cardiaque. Et quand ça se bouche au niveau des jambes, ça donne de l'artérite, des crampes dans les jambes quand on marche, voire de la gangrène. La gangrène, c'est quand il y a une partie du corps qui n'a plus de sang et qui meurt. Quand ça touche un orteil, c'est assez rare mais ça se voit bien. Mais il faut imaginer que c'est la même chose au niveau du cœur quand il y a un infarctus et au niveau du cerveau quand il y a un AVC. Après un événement comme ça, on peut avoir plusieurs types de séquelles. On peut avoir une perte de force, voire une paralysie, des pertes de mémoire, voire une démence, un essoufflement, voire un besoin d'oxygène. Je vous fais pas toute la liste, mais c'est pour dire que ça peut être très handicapant. Le but des traitements, donc c'est pas de faire des centenaires, c'est d'éviter aux gens ce genre de problème. Pour éviter que ça se bouche, on peut agir à la source. Le premier traitement, le meilleur, c'est de faire circuler le sang. Faut bouger pour éviter que la machine s'encrasse. Ça fait baisser la tension, le sucre, le cholestérol, et ça freine la prise de poids. Ça coche quand même pas mal de cases. Si on veut des chiffres, on dit qu'il faut au moins 2-3 heures de sport par semaine. Et n'importe quelle activité du moment que ça donne envie. On fait selon ses goûts et selon ce qu'on peut faire. Et le reste du temps, on essaye de se dégourdir les jambes au moins toutes les 2 heures pour éviter de rester trop longtemps assis. Encore une fois, la chaise tue et diminue les érections. Ça, c'est un autre slogan, ça c'est moi. Bon, alors je vous cache pas qu'en écrivant cette vidéo, je me suis demandé comment je m'appliquais ces conseils à moi-même. Parce qu'ils sont efficaces, c'est sûr, mais c'est pas facile à rentrer dans nos vies déjà bien chargées. Alors, chacun fait à sa sauce. Moi, j'ai investi dans un vélo assis pour jouer à la Xbox. C'est mon meilleur investissement depuis mes toilettes japonaises. Ça me permet de bouger et de geeker en même temps. Ensuite, l'alimentation. L'idée, c'est pas de manger parfait, c'est de manger mieux. Et surtout, sans frustration. Le top, c'est ce qu'on appelle la cuisine méditerranéenne, avec pas mal de légumes, légumineuses, de fruits à coque, et d'huile végétale, dont l'huile d'olive bien sûr. Il y a moyen de se faire plaisir. En faisant quand même gaffe au gras animal, au sucre et au sel. Pour ta santé, évite de manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Bon alors le gras, faut pas non plus le bannir, on en a besoin pour vivre. Le gras, c'est la vie. Mais il y a gras et gras. Le bon gras, les oméga 3 et 6, c'est celui de l'huile d'olive, des graines ou du poisson. Et le gras qu'il faut limiter, c'est celui des rillettes, du beurre et de la friture. Lui, il irrite les artères et il aide le cholestérol à faire des plaques. Et je suis d'accord, l'alimentation, c'est pas un truc simple. Le mieux, ça peut être d'en discuter avec une diététicienne. Le but, c'est pas de nous mettre au régime, c'est de nous aider à mieux manger sans frustration. Si vous voulez une référence de livre, j'aime bien celui du Dr Concalves. C'est une bonne base, bien vulgarisée. Et bien sûr, il y a aussi le site mangerbouger.fr. Et quand on mange mieux, ça coche aussi pas mal de cases. Bon, arrêter de fumer pour pas être malade, c'est pas un scoop. Mais il faut savoir que c'est bien arrêter qu'il faut faire, pas juste diminuer. Autant pour la tension ou le taux de cholestérol, c'est progressif, plus il y en a, plus ça abîme les artères. Mais pour la clope, dès qu'on fume un peu, ça abîme vachement les artères. Et entre 2 clopes par jour ou un paquet, la différence n'est pas énorme. Je sais que c'est assez contre-intuitif, autant pour le cancer du poumon, plus on fume, plus il y a de risques, mais pour les artères, dès qu'on fume un peu, il y a déjà un gros risque. Donc si on veut se protéger, pour éviter de se griller le cœur ou les neurones, faut arriver à 0. Alors, arrêter de fumer c'est compliqué, oui, c'est une addiction, mais maintenant il y a quand même plein de moyens pour arrêter de fumer sans effort. J'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais je m'y attaque pour 2026. En attendant, il y a le site Tabac Info Service que je trouve très bien fait. Alors bien sûr, à côté de ça, il y a aussi des médicaments, comme les statines pour faire diminuer le taux de LDL, ou le cardégique, c'est l'aspirine, qui fluidifie le sang pour l'aider à passer malgré les obstacles. Mais qui dit médicament dit aussi effets secondaires possibles. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout miser sur eux, et qu'il faut aussi bouger et mieux manger. Il existe aussi des opérations, comme la pose de stent qui permet en gros de faire de la place dans les artères, ou le pontage pour faire une voie de contournement. Bon, ça a l'air simple présenté comme ça, mais c'est pas aussi facile que de la plomberie. Il y a aussi des effets secondaires possibles,
Et puis on ne peut pas tout réparer. Vous savez maintenant pourquoi et comment les artères se bouchent, et ce qu'on peut faire pour éviter les problèmes. Pas forcément pour être centenaire, mais au moins pour continuer à profiter. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez creuser certains trucs. Merci à l'assurance maladie pour son soutien dans la création des vidéos. Service public mon amour. J'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt sur Whydoc.